Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours la force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série qui s'intitule « Joue et gagne aux échecs ». En fait, c'est une nouvelle playlist qui est créée et en fait, elle va s'ajouter aux playlists d'échecs et maths, échecs et gaffes, les finales aux échecs, les parties remarquables ou alors événements échiquiers, reportages et tournois d'échecs, etc. Donc, alors, je mettrai les autres dans les autres playlists dans la description de la vidéo, ou alors vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube et cliquer sur playlist et là vous trouverez les différentes playlists. Voilà. Donc en fait cette série là va être à peu près identique, le format du moins va être à peu près identique aux échecs et maths, c'est-à-dire que là je mettrai une position et non, il ne faudra pas trouver de maths, il faudra trouver le coup qui tue, qui force l'abandon de l'adversaire. Bien entendu, parfois, il pourrait avoir plusieurs coups candidats, mais je vais donner le coup le plus fort. D'accord? Je donnerai quand même parfois plusieurs variantes. D'accord? Alors, ici, comme dans les échecs et maths, la couleur retrait sera en bas de l'échiquier. Donc, si les noirs doivent jouer et gagner, d'accord, ben, je les mettrai en bas de l'échiquier. Donc, la case H8 sera en bas à gauche et la case A8 en bas à droite. Si c'est les blancs, mais la case A1 sera à gauche et la case H1 sera en bas à droite. Maintenant, comme dans les échecs et maths, après chaque exercice, je dirais appuyez sur pause et réfléchissez. Et maintenant, vous appuyez sur pause le temps que vous voulez. Point barre. Ça peut être 30 secondes comme plusieurs minutes ou un quart d'heure. Vous faites comme vous voulez. Ou bien maintenant, si vous voulez laisser aller la vidéo, il n'y a aucun souci, vous laissez aller la vidéo. De toute façon, moi, je marquerai une pause. Je compterai jusque 3 ou 5. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de blanc trop important. De toute façon, et vous aurez tout le loisir d'appuyer sur pause si vous avez envie. D'accord? Voilà. Donc, sans plus attendre, eh bien, on va commencer le premier exercice de joue et gagne aux échecs. Voilà. Je retourne l'échiquier. Les blancs sont en bas, d'accord? Donc, ici, les blancs jouent et gagnent. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Eh bien, la solution, la voici. Eh bien, c'est dame A8. Le roi ne prend pas la dame, il va en C7. Et nous, on fait dame, prend dame F8. Et objectivement, les blancs sont gagnants. D'accord? Voilà. Alors, oui, je vais quand même montrer. Bon, regardez, si maintenant le roi prend la dame en A8, hein, on fait cavalier, prend B6, échec, et par ricochet, regardez, hop, enfin ricochet, c'est une façon de parler, le cavalier a pris avec échec. Ici maintenant on prend la tour en D7 avec échec, le roi doit aller en C7 ou en C8, ça revient au même, et ensuite on gagne la dame en F8, comme ceci. Maintenant si les noirs par exemple, ils pousseraient le pion en F5, on joue cavalier G6, qui empêche tout de suite la poussée du pion, on mange le pion noir, et c'est complètement foutu pour les noirs. Voilà. Et c'est pour ça qu'à la limite, les noirs, ils ont préféré aller en C7 parce qu'ils perdaient moins de matériel. Parce que en règle générale, dès que les blancs, ils ont une pièce de plus, etc., tous les échanges leur sont favorables. En règle générale, hein, je dis bien toujours, il y a des exceptions et tout. Donc, il faut voir s'il y a une compensation, etc. Mais bon, en règle générale, voilà. Si on perd une pièce sèche, comme ici, c'est foutu. D'accord? En règle générale, je dis parce qu'il y a des exceptions. Bon. Voilà. C'est pour ça que le roi noir a préféré aller en C7, parce qu'il restait avec plus de matériel. Voilà. Comme ça. Ben, il perdait la dame, mais bon, il lui restait plus de matériel pour, si maintenant il aurait voulu continuer la partie. Mais objectivement, la partie, elle est foutue pour les noirs. D'accord? Voilà. On va passer au second exercice. Donc voilà le second exercice. Les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez.
Alors, vous avez trouvé la solution? Ben, le coup qui tue, c'est fou H6. Et oui, c'est le coup qui tue. Parce que si maintenant, la dame prend le fou en H6, on joue dame H2, échec, le roi va en G5, on joue dame D2, échec, le roi va en H4 ou en F6, donc on va dire en F6, et on fait dame prend dame, H6, et bon, il reste au noir leurs yeux pour pleurer, voilà. Donc maintenant, oui, on va dire, à la limite, on n'est pas obligé de prendre le fou, tout à fait. Qu'est-ce qu'on joue? On doit jouer, la dame est en prise, donc admettons, si on joue comme ça, on menace H2 mat, dame H2 mat, vous voyez. Si maintenant la dame va en A7, on fait dame prend dame. De toute façon, si E4, si maintenant on pousse E4 comme ça pour mettre échec, on prend la dame. Ou si maintenant pour éviter le mat de dame H2, on joue roi G3, on prend la dame. Mais en fait, le coup qui tue, c'est fou H6. Hein. C'est vraiment un magnifique coup. Hein. D'accord? Voilà. On va passer à l'exercice suivant. Donc voilà le troisième exercice. Les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Bien, la voici. En fait, maintenant, c'est cavalier, prend G6, échec. Alors maintenant, il y a plusieurs possibilités, mais je vais montrer la variante la plus forte. Roi G8, dame prend C5, F prend G6, dame D5, échec, E6, et alors dame prend D7, et voilà, et c'est gagnant pour les blancs. Donc ça mettra une dizaine de coups. Donc voilà. Maintenant, je vais quand même expliquer un peu plus la position. Parce que regardez, là, c'est échec. Le roi, il y a deux possibilités. Soit qu'on prend du pion F, ou alors le roi va en G8. Mais si maintenant il fait F prend G6, ça va mater. Vous voyez, par tour prend H7, roi G8, tour prend le cavalier. Non, ça marche pas, hein, dame prend le cavalier mat, parce que la dame est clouée, hein, ici, vous voyez. Eh oui, pas de bol. Mais on va mater autrement. Parce que maintenant, le roi va en H8, on joue tour H7, échec. Maintenant, le roi va en G8 et on joue tour H8, échec et mat. D'accord? Donc maintenant, je vais revenir ici. Maintenant, on dit alors, ah ben, on va jouer roi G8 à la place. Et sur roi G8, on fait dame prend C5. Et maintenant, ça ne sert à rien de prendre la dame avec la tour ou le cavalier, parce que ça reviendra au même. Parce que si maintenant on joue tour prend la dame, on joue cavalier prend E7, échec, on joue roi H8 et on fait tour prend H7, échec et mat. Et maintenant, ça mate de la même manière. Si on prend non pas de la tour mais du cavalier, regardez, si maintenant on prend la dame avec le cavalier, bien, ça revient au même. On joue cavalier E7, échec, le roi va en H8 et on fait tour prend H7, échec et mat. Donc, je vais revenir en arrière, roi G8. Donc, voilà. Donc, je dis pourquoi les deux coups candidats là ne sont pas bons. Donc, on peut prendre le cavalier avec le pion F, pas, ou le pion H. D'accord? Alors, si on prend du pion F, il y a ceci, eh bien, on soustrait l'attaque de la dame par la tour et le cavalier en faisant un petit échec intermédiaire. Alors maintenant, il n'y a plus de problème, c'est gagnant pour les blancs. D'accord? Il y a deux maths. Maintenant, on peut prendre aussi le cavalier du pion H, d'accord? On joue dame prend E7. Voilà. Et bon, c'est terminé pour les noirs. On est d'accord? Il y avait trop de menaces. Hein. Terrible, hein, les menaces de maths. Voilà, on va passer à l'exercice suivant. De toute façon, si j'ai été trop vite pour quelque chose, vous pouvez remettre la vidéo un peu en arrière. Hein.
ou appuyer sur pause pour regarder. Évidemment, toutes les variantes ne sont pas montrées parce que sinon, j'en sortirai jamais. Donc, je montre la principale, d'accord? Et bon, j'explique quelques autres. Ça va? Voilà. Donc, voilà le 5e et dernier exercice de la série. Donc, les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, voici le coup qui tue la partie, c'est fou, prendre 5, échec. La dame prend le fou. D'accord? Ensuite, dame H8, échec. Roi G6 et dame prend dame. Fou F5, on va en D7 avec la dame. La tour mange le cavalier. Nous, on mange le pion en A7 et on peut même aller faire une deuxième dame où la tour elle devra se sacrifier dessus. Mais la finale est complètement gagnante pour les blancs. D'accord? Bon, évidemment, au moment de fou prend E5, on peut jouer roi G6. Mais alors, on fait fou pour la dame. Il ne faut pas déconner. D'accord? Bon, après dame prend E5, dame H8. Bon, maintenant, si le roi prend la dame comme ceci, bien entendu, on joue cavalier prend la tour en F7. Avec échec, on joue roi G8 ou G7. Hein, en G7 comme ceci. On joue le cavalier qui prend la dame en E5. Maintenant, si roi par exemple F6, on joue cavalier D7, échec, le roi va en E6, on peut manger le pion là. Si le roi va là, on joue le cavalier en B3 et après on ramène son roi, on va manger le pion qui se trouve en H7 là. De toute façon, le roi ne s'est pas pénétré dans notre camp parce qu'il y a comme une barrière ici de pion. À la limite, pour aller attaquer le cavalier, il faudrait faire tout le tour et nous on pousse le pion. De toute façon, c'est complètement foutu pour les noirs. Voilà. Alors évidemment, dans la position ici, il peut aller jouer, ça c'est encore pire que tout, de jouer le cavalier, le roi en H6. Et bien alors là, on joue le cavalier qui prend la tour en F7 avec échec. Le roi doit bouger, mais admettons en G6, il fera encore échec, mais s'il va en H5, on mange quand même la dame comme ceci avec le cavalier. Donc voilà. Donc je vais remontrer la variante ici. Voilà. Terrible, hein. Donc pour retenir le coup, c'est roi G6. Hein, d'accord. On fait ça avec la dame. La tour vient en F5 pour récupérer quand même une pièce. Comme ceci. Et voilà. Mais la finale est complètement gagnante pour les blancs. D'accord? Voilà. Donc, ce 5e exercice termine la série. J'espère que ça vous a plu. Hein. Laissez des petits pouces. Voilà. Que la force soit avec vous et à plus. Donc, dans les descriptions, je vais te dire, je vais remettre dans les descriptions plusieurs playlists hein, en dessous de la vidéo ou en lien sur la vidéo. Ça va? Allez, que la force soit avec vous et à plus.